Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène pour une nouvelle aventure et pas des moindres parce qu'on est à New York. The Big Apple. Yes sir. Je sais que je ne suis pas le plus productif sur YouTube et je m'en excuse, j'aimerais bien être là plus souvent. Là actuellement je suis à Brooklyn et je vais passer la prochaine semaine à New York. Je suis trop content parce que c'est ma première fois aux États-Unis et du coup première fois à New York. J'ai toujours rêvé de visiter cette ville, donc je suis un peu comme un gosse. L'idée c'est que j'ai pas prévu grand chose. J'ai envie de vous amener avec moi un petit peu dans mon quotidien. Je sais pas trop encore ce que je vais faire cette semaine. L'idée c'est de laisser place vraiment justement à cette liberté, à se laisser aller. Alors bien sûr j'ai prévu, et c'est toujours un peu le but de mes vidéos, de faire des belles photos et de partager des belles images, des beaux plans. Donc ça, vous inquiétez pas, je vais vous emmener avec moi pour ça. Après j'ai prévu quelques petites choses autour de ça. Déjà je vais aller voir un match de NBA. Ça a toujours été un de mes rêves de gosse. Moi je l'ai jamais trop partagé sur YouTube, mais j'ai fait énormément de basket quand j'étais jeune et la NBA ça a toujours été, en tout cas voir un match de NBA sur ma bucket list. Donc ça sera demain, je vous emmènerai avec moi. Bon, l'affiche elle est un petit peu moisie, j'ai le seum, mais bon, il n'y avait que 7 disponibles, donc on fait avec, ce sera surtout pour l'ambiance. Autrement, j'ai quelques petits meetings entre guillemets de prévus. En fait, en venant ici, même si c'est pas le but de ce voyage, j'ai essayé d'organiser des petits shoots un peu plus orientés mode pour matcher un petit peu mon taf que je fais à Paris. Donc demain j'ai un rendez-vous avec une agence et jeudi j'ai déjà un shoot de prévu et je vais essayer d'en glisser un peu d'autres dans la semaine. Donc si j'ai la possibilité de vous documenter ça, je le ferai de ouf. Je sais pas si j'arriverai à filmer pendant que je shoot parce que c'est toujours un petit peu tricky, mais en tout cas je vous montrerai le résultat, ça c'est sûr. Puis voilà quoi, l'idée c'est juste de passer du bon temps, de se balader, de faire un peu les boutiques, de boire du café beaucoup trop cher et de faire des belles photos. Ce que j'ai emmené avec moi comme matos, il y a la FX3 qui est en train de filmer. J'ai mon Contax RX avec un 50 que je vais peut-être pas emmener tous les jours, mais que je comptais prendre pour les shoots un peu plus mode. Et sinon, je vais essayer de faire la majorité de mes photos sur ce Fuji GA 645. Première fois que je l'utilise, c'est un pote, Jonathan, qui me l'a prêté. Donc j'ai hâte de tester. Un point and shoot moyen format. C'est parfait pour pas trop se prendre la tête, mais quand même avoir un bon parti pris sur la qualité. Donc franchement, hâte de tester. Je sais pas quand je referai des interventions, parce que je sais jamais trop quelle forme va être mon blog. Je le construis un petit peu en le faisant, et c'est ça que j'aime bien aussi. Là, ce que je vais faire, c'est, vu que je viens d'arriver, je suis un petit peu claqué. Je vais essayer de quand même pousser un petit peu la journée pour pas être trop décalé. Donc je vais aller faire un petit tour dans le quartier histoire de visiter, et nous on se retrouve demain. Let's go New York day one. Premier réveil à New York, je me suis dirigé vers Williamsburg, un quartier de Brooklyn. Je voulais vraiment un petit peu expérimenter le quartier, donc je me suis juste baladé sans trop de but. Je suis passé tout à fait par hasard devant J.Crew, qui est une marque américaine qu'on n'a pas en France, donc c'était assez cool de voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Après, c'était déjà l'heure de déjeuner, donc je me suis rendu à Glaze, un petit resto japonais de teriyaki qui avait juste à côté. C'était sympa, mais sans plus. Après manger, j'ai pris le métro direction de Chelsea, c'est un quartier qui est assez animé de Manhattan, et je m'y rends en fait parce que j'ai un rendez-vous avec une grosse agence de mannequinat ici, et l'idée c'était vraiment de discuter avec eux parce que je voulais utiliser mon voyage à New York pour essayer de faire des shoots avec des new faces. Donc voilà, je vais essayer d'en discuter avec eux, mais je sais pas si concrètement ça va donner quelque chose. J'ai passé l'après-midi dans un parc et à Little Island en attendant l'heure du rendez-vous. Et une fois que ça s'est déroulé, en fait, je suis revenu à Brooklyn parce que ce soir, je vais voir un match de NBA. Aujourd'hui au programme, journée très chargée, j'ai 2 test shoots de prévus avec une agence qui s'appelle Heroes et je shoot directement dans leur bureau au Financial District. Et je crois que c'est le quartier qui m'a le plus bluffé à New York parce que tous les buildings sont immenses.
j'ai rencontré l'équipe qui est trop gentille et après j'ai directement enchaîné avec le premier shoot de la journée qui était Cole, un new face de l'agence. Après la petite séance au studio, je suis monté sur le toit du bâtiment. Là, la lumière, elle était assez compliquée parce qu'elle était très dure. Mais bon, shooter avec la vue sur New York, ça c'était assez fou. À ce moment-là, je faisais un mix entre 35 mm et moyen format pendant le shoot. Et franchement, je suis assez content du résultat. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre shoot, mais vu que c'était au même endroit, il fallait que je réfléchisse à comment faire des photos un petit peu différentes. Là, j'ai compris qu'il allait avoir un petit coucher de soleil assez sympa, donc j'en ai profité pour rentrer en prenant le ferry qui passe à Staten Island. Ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte que 4 $ la traversée et t'as une vue sur tout New York au coucher de soleil. Bon, j'avais quand même pas raté Central Park. Sans surprise, le parc est trop beau et agréable. Là, on est déjà l'après-midi, puisqu'en réalité, ce matin, j'avais un autre shoot avec une agence qui s'appelle DNA Models à Brooklyn, mais j'ai pas énormément filmé. Donc avant qu'on se pose tranquille au parc, je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Non, c'est trop. New York, c'est d'art. Théma, le panorama. Incroyable. Tant de bâtiments de fous, très peu de connaissances sur quoi et quoi. Bon, comme vous l'avez deviné, on est à Central Park, qui est genre un peu les buttes de Chaumont. Là, vous voyez comment je suis un peu au max. Ça fait genre 1 heure que je suis là, que juste je fais rien. Et rien faire, c'est un bonheur. Je sais pas si vous, les gars, vous kiffez voyager solo. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais j'en parlais la dernière fois avec un pote parce que voyager solo, je trouve que des fois c'est hyper frustrant. Frustrant dans le sens où tu vois quand t'es seul, moi ce que j'aime bien c'est que tu fais tout à ton rythme, comme tu veux, de la manière dont tu le veux. Et ça c'est un côté qui est trop satisfaisant parce que tu vois moi dans ce voyage, je suis venu surtout pour découvrir la ville, tu vois, un peu en mode vacances. Mais j'avais quand même ce truc où je voulais utiliser mon temps ici pour voir un petit peu la scène photo à New York, essayer de faire des nouvelles images, de construire peut-être une autre partie de mon portfolio
follow, donc j'ai contacté en amont genre des agences pour faire des test shoots. Et du coup, j'ai été en contact avec quelques agences, j'ai pu aller les rencontrer, je suis allé dans des buildings de ouf. Et du coup, j'ai fait des test shoots en début de semaine, j'en ai fait un ce matin et j'en ai d'autres en fin de semaine. Et du coup, j'utilisais un peu mon voyage comme ça pour mixer les vacances un peu avec le taf. Et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais été accompagné, en tout cas de la manière dont je veux le faire. Donc ça, c'était hyper bénéfique pour moi. Mais j'avoue qu'il y a toujours cette question un peu de la solitude qui revient. Et même si moi, je suis très à l'aise avec le fait d'être tout seul, de vivre des expériences un peu seul, c'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis, parfois c'est frustrant parce que je trouve qu'il y a des expériences, en fait, quand tu les partages avec les bonnes personnes, et bah elles sont... big fella. How are you, man? You're not playing with none of us, bro. You make content? I'm trying. Oh, my bad. I didn't mean to interrupt you, man. No, it's alright, man. Get that on camera. I'm gonna get on. Ah, I was gonna say, you're only doing that because the camera right there, man. yeah. Everybody show off for the camera, right? Exactly, man. That's what I'm doing. It's all camera time. Exactly. Les fans, qu'est-ce que vous voulez? Putain, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. OMG. Ah oui, je voulais dire que, justement, quand t'es tout seul, c'est vrai qu'il y a des expériences qui, en fait, quand tu les partages avec les bonnes personnes, et bah, elles ont, je trouve, beaucoup plus de symbolique, elles ont beaucoup plus d'impact. C'est vrai que moi, il y a des moments, même ici, où je me dis, je me sens un peu seul, tu vois. Et je me dis, putain, j'aimerais trop le faire avec mon meilleur pote, avec quelqu'un que je kiffe. Et ça, j'avoue que c'est des pensées que j'ai de temps en temps. Mais je trouve que ça, quand même, ça devrait pas te stopper de partir, tu vois. Parce que moi, il y a beaucoup de sorties ou de voyages que parfois j'attendais quelqu'un pour m'accompagner. Tu sais, t'attends toujours la bonne personne, etc. Le bon moment, le bon timing. Et parfois, il arrive pas nécessairement. Et je trouve qu'il faut pas non plus se bloquer parce que t'as peur de partir tout seul. Évidemment, si tu peux toujours partir avec des gens que tu kiffes, fais-le, tu vois. Mais faut pas que ce soit un frein à toutes tes aventures, le fait de pas le faire avec la bonne personne. Parce que je te jure que quand des fois tu pars tout seul, tu kiffes tellement, t'es beaucoup plus propice à rencontrer des gens, en plus de ça, à dire oui à des expériences que t'aurais jamais pu vivre si t'étais accompagné, parce que tu t'ouvres plus, t'es un peu moins timide d'un quelque sorte. C'est normal d'avoir des doutes sur le fait de partir solo, etc. Moi, j'ai jamais eu nécessairement de regrets, parce que je pense pas que ce soit des regrets. C'est vrai que des fois, t'as des moments où tu te sens seul, où t'as des petits doutes. C'est normal, tu vois, mais ça reste quand même des belles aventures. Tous les voyages solo, t'apprends de fou sur toi, c'est bête mais c'est vrai. Ça laisse un champ des possibles où quand tu fais une première belle expérience tout seul, t'as envie de la partager aux gens, du coup t'as envie de ramener les personnes que t'aimes sur ces endroits que t'as vus, que t'as expérimenté, pour leur faire découvrir à ta manière. Un petit peu la petite réflexion du jour en mode philo. Moi je vais continuer à chiller ici, il va y avoir un bête de sunset, j'espère, mais en tout cas voilà quoi. À me connaître, nouvelle journée, nouveau café de Bobo. Celui-ci était dans une galerie d'art, donc j'en ai profité après m'être posé pour visiter l'exposition qu'il y avait à côté. Pour la fin de mon voyage, j'ai posé un peu la caméra, donc c'est ici qu'on se quitte dans la galerie de Design Tage. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'ai pas mal d'idées de vidéos, donc je pense qu'on va se revoir très bientôt. Allez, ciao.